Bonsoir tout le monde. Je voudrais rendre gloire à Dieu encore. Excusez-moi pour l'opportunité qu'il nous donne de pouvoir se réunir. Je vous remercie de prendre le temps avec moi, d'offrir un culte à Dieu, d'entendre sa parole, de prendre du temps pour vous couper des choses extérieures, puis qu'on puisse regarder ensemble ce que la parole de Dieu veut nous dire, ce que l'Esprit veut encore nous donner ce soir pour notre plus grand bien. Et je vous invite avec moi, pour ce que l'Esprit veut nous donner, à tourner dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 18. On va lire une parabole qu'on a lue maintes et maintes fois. L'Esprit veut relever quelque chose de cette parabole. Dans Luc chapitre 18, on va lire du verset 1 au verset 5. On ne lira pas toute la parabole au complet. Dans Luc chapitre 18, excusez-moi, on va lire du verset 1 au verset 5. Comme on le sait, la parabole, c'était l'outil principal du Seigneur pour nous amener une compréhension. Et quand on remarque les paraboles que le Seigneur a amenées, ces paraboles-là étaient toujours, c'était pas des affaires qui étaient impossibles. C'était pas des mises en contexte qui étaient improbables. C'était des choses qui auraient pu et sans doute qui sont arrivées. La Bible nous dit pas si les paraboles sont vraiment des choses qui sont physiquement arrivées, mais c'est des choses qui étaient probables qu'ils arrivent, par contre. C'est toujours tiré de choses réelles, la parole de Dieu. Et les paraboles que le Seigneur apportait étaient toujours tirées de choses réelles, de choses qui pouvaient arriver. Et on voit que l'histoire que le Seigneur nous dépeint ici ne fait pas exception. C'est pas une histoire qui est rocambolesque, qui on se dit ça serait impossible que ça arrive un jour. Ça l'a certainement arrivé, ça aurait pu arriver ou ça l'a certainement arrivé. On voit qu'il est dit ici, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi une veuve dans cette ville qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Donc on voit que cette courte parabole se tourne alentour de deux acteurs. Premièrement, un juge, que la Bible nous décrit comment? La Bible nous décrit comme inique. Un juge inique. Inique qui veut dire, selon le dictionnaire, qui n'observe pas l'équité, qui n'observe pas les droits de chacun, qui va contraire à la justice de Dieu. Donc, un juge qui n'allait pas selon la justice, ce qu'on pourrait appeler de nos jours un juge corrompu, ou un juge qui, comment je pourrais dire, un juge qui n'est pas digne de son poste. On pourrait dire ça comme ça. Donc, c'était un juge inique qui siégeait dans cette ville. Donc, si quelqu'un pensait pouvoir obtenir une justice favorable, ben, ce juge-là était certainement pas le bon. Parce qu'il jugeait pas selon l'équité. Il était pas juste dans ses sentences, autrement dit. Et il y avait aussi, la Bible nous dit, une veuve. Et qu'est-ce que la veuve faisait? La Bible nous dit au verset 4, pendant longtemps, et au verset 3, il y avait dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. La veuve essayait d'avoir justice de la part d'un juge qui n'observait pas la justice. Donc, on peut voir que c'était assez contradictoire. Mais certainement qu'elle n'avait pas d'autre choix. Je veux dire, c'était le juge qui était en poste, il était là, et il fallait composer avec lui. La Bible nous dit que pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, « Quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne. » Donc, on peut voir que ce juge-là se connaissait lui-même. Et ce juge-là savait comment il était. Il se pensait pas juste. Il savait que c'était un homme qui faisait ce qu'il voulait, qui observait pas la justice réelle. Qui était pas juste toujours. Il se savait pas toujours juste. C'est spécial quand même. Mais là, il se dit en dedans de lui-même, quoique je ne crains point Dieu, quoique je n'ai d'égard pour personne, il dit,
Parce que cette veuve m'importune, je vais lui faire justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me casser la tête. Et la veuve, là, est devenue, en est venue qu'à l'importuner. C'est quoi selon le dictionnaire, importuner? Ça veut dire qui ennuie par ses assiduités, par ses instances. Hein, autrement dit, là, un exemple que tous les parents peuvent comprendre, un enfant qui veut quelque chose, puis qui va revenir à la charge, puis qui arrêtera pas, papa, maman, papa, maman, papa, maman, ben, il peut en venir à nous importuner. Hein, il peut en venir, autrement dit, qu'à déranger par ses assiduités, par ses instances, ça vient qu'à gruger. Hein, en québécois, en bon québécois, ça vient qu'à gruger sur le moral, ça vient qu'à gruger sur le caractère. À un moment donné, là, on fait quelque chose. On fait quelque chose avec ça. Donc, cette veuve, à force de ses instances, en est venue qu'à l'importuner. Elle était dérangeante. Et on peut voir que le juge s'est dit, regarde, je vais lui faire justice, c'est pas mon habitude, mais là, je vais lui donner gain de cause pour qu'elle arrête de venir me casser la tête. Mes frères et sœurs, une chose sur laquelle, tu sais, on sait dans quelle optique le Seigneur amenait ça. Hein? La parabole le dit au début. Jésus a donné cette parabole pour toujours prier, tu sais, afin de nous enseigner à toujours prier sans se relâcher. Mais on va creuser un peu la logique de la parabole, frères et sœurs. Qu'est-ce que cette femme avait pour réussir à obtenir gain de cause? Quand on regarde selon la parole, on peut voir dans des endroits où des choses sont nécessaires pour réussir à obtenir ou à se rendre où qu'on veut. Le Seigneur donne parfois des recettes. Le Seigneur donne parfois des choses, des prérequis qui doivent se retrouver dans nos vies pour réussir, pour avoir du succès. Et l'Esprit veut nous montrer ce soir comment cette femme a pu réussir à avoir du succès. Donc, on va aller creuser, on va vraiment aller chercher quelque chose de spécifique ici. L'apôtre Paul l'avait dit un jour aux Colossiens, faites juste écouter, il l'avait dit un jour aux Colossiens dans ses exhortations, des principes qui doivent se retrouver dans nos vies pour réussir à obtenir des choses. Pour avoir du succès, autrement dit, spirituellement. L'apôtre Paul l'avait dit un jour aux Colossiens. Dans une recommandation, il leur avait dit d'être fortifiés à tout égard par sa puissance glorieuse, autrement dit par la puissance de Dieu. Et il leur souhaitait aux Colossiens d'être fortifiés, là, de devenir forts en tout égard, autrement dit, c'est en toutes les sphères de leur vie, par la puissance de Dieu, bien sûr, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérants et patients. Vous pouvez lire ça dans Colossiens chapitre 1 au verset 11. Ça paraît pas, frères et sœurs, mais dans ce que l'apôtre Paul avait dit aux Colossiens, il avait nommé les 3 ingrédients nécessaires au succès. Qu'est-ce qui a fait que cette veuve a été capable d'obtenir gain de cause? D'avoir ce caractère-là, d'avoir cette attitude-là qui a amené ça, ben c'est parce que cette veuve possédait certainement ces 3 choses dont l'Esprit veut nous parler ce soir. La joie, la persévérance et la patience. L'Esprit veut nous donner ce soir de creuser ces 3 choses. Pourquoi? Parce que ce sont 3 ingrédients indispensables aux chrétiens. C'est une recette idéale. C'est la recette idéale qui doit se retrouver dans notre vie si nous voulons avoir du succès. Être capable d'être joyeux, être capable d'être persévérant, être capable d'être patient. Regardons premièrement la joie. Qu'est-ce que le dictionnaire nous dit à propos de la joie? Qu'est-ce que la joie? La joie, c'est une impression, c'est une vive impression de plaisir que la possession d'un bien réel ou imaginaire fait éprouver. Donc, la joie, impression de plaisir,
qu'apporte la possession d'un bien, soit réel, soit imaginaire. Ça n'a même pas besoin d'être tangible pour que tu puisses expérimenter la joie. Que tu obtiennes quelque chose, tu peux expérimenter la joie. La joie, c'est quoi? En d'autres mots, c'est du bonheur. La joie, frères et sœurs, elle est primordiale à la vie. La joie, elle est nécessaire à la vie chrétienne. C'est pourquoi tant d'auteurs en parlent dans le Nouveau Testament, c'est mentionné tellement. Aussi dans l'Ancien. Mais dans le Nouveau, c'est beaucoup mentionné. Allons voir premièrement ce que le Seigneur avait dit dans ce premier grand sermon qu'il avait fait, qu'on appelle le sermon sur la montagne. Donc, tournez avec moi dans Matthieu chapitre 5. Certainement que vous vous souvenez, qu'est-ce que le Seigneur a amené à ces gens? Dans Matthieu chapitre 5, on va lire du verset 11 au verset 12. Parce qu'on parle premièrement de ce premier ingrédient indispensable qui est la joie. On voit que Luc nous dit, pas besoin d'y tourner, mais Luc nous spécifie dans Luc chapitre 6, verset 17, que les gens qui étaient réunis à ce temps-là, à ce moment-là où Jésus allait parler, c'était des gens qui venaient de partout de la Judée. C'était pas juste des gens d'un même village, d'un même patelin. C'était des gens qui savaient que Jésus était là. Ils se sont réunis d'un peu partout dans la Judée, que la Bible nous dit, et ils sont venus pour guérir leurs malades, parce que Jésus avait déjà la réputation d'être un guérisseur, d'être quelqu'un qui pouvait guérir toute maladie, chasser les démons, etc. Donc, cette réputation-là attirait des gens de partout qui venaient pour guérir, pour être guéris ou pour guérir leurs malades, et qui venaient également l'entendre, parce que Jésus avait la réputation d'une sagesse vraiment hors du commun, comparativement aux gens qui étaient de cette époque-là, ou comparativement à leurs enseignants. Donc, c'était réunis pour l'entendre. Et on sait que c'était des gens c'était des gens qui, comment je pourrais dire, ils vivaient pas, c'était pas facile, la vie pour le commun des Juifs à cette époque-là. Ils étaient sous la domination romaine, c'était des gens qui avaient des lourds impôts à payer. C'était pas des gens qui étaient riches à tout casser, là. C'était des gens qui avaient de la difficulté, peut-être pour certains d'entre eux, il y avait certainement de la difficulté à ramasser leur nourriture pour demain. C'est pour ça que dans Matthieu 6, il est parlé des inquiétudes. L'Église va savoir ce que je veux dire. On a lu sur ça tout dernièrement. Pas pour rien que le Seigneur les enseignait sur ces choses-là, de pas s'inquiéter du manger, du boire, etc. Pourquoi il disait ça à ces gens-là? Parce que c'était des gens qui étaient dans la nécessité. C'était des gens qui étaient dans un besoin. C'était pas des grands qui vivaient dans des palais et qui avaient toute une richesse. C'était des gens communs qui devaient payer de lourds tributs aux Romains et qui y avaient beaucoup de difficultés. La vie n'était pas facile. Et on voit que dans Matthieu chapitre 5, si on débute au verset 1, Seigneur dit, voyant la foule, Jésus monta sur la montagne, et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. On va arrêter là. Loin, frères et sœurs, de leur faire un discours sur l'injustice qu'ils vivaient, sur la tyrannie romaine, ou toute autre chose qu'on pense qui aurait peut-être été pertinent d'apporter, Jésus centre leur attention plutôt sur le fait qu'ils devaient garder le moral, qu'ils devaient rester joyeux, malgré ce qu'ils vivaient.
Si le Seigneur leur disait « Heureux serez-vous ci, heureux serez-vous ça », on voit que ce que le Seigneur nomme, c'est beaucoup de difficultés, d'injustices, etc. Puis le Seigneur dit quand même « Trouvez des raisons d'être joyeux à travers ça. » Il y a des raisons d'être joyeux malgré cela. Pourquoi? Parce que la joie est nécessaire. La joie, elle allège le cœur, elle allège l'esprit. La joie apporte de l'énergie à la personne qui la possède. Elle allège les fardeaux, frères et sœurs, la joie. La joie allège les fardeaux de la vie, elle l'énergise, elle amène de la vigueur. Notez que quand quelqu'un est joyeux, il y a beaucoup plus d'énergie que quand il est triste. C'est facile à remarquer. La tristesse amène l'apathie, elle amène la dépression, elle amène une personne à être vidée de son énergie. Tandis que la joie, c'est fringant. La personne qui est joyeuse, tu la vois, qui est fringant, ses mouvements sont vifs. Elle avance, elle a de l'énergie pour faire des choses. Tout semble plus facile à supporter quand la personne est joyeuse. Tout est, pas semble, tout est plus facile. Je me corrige. Tout est plus facile à supporter. La joie est un remède contre le découragement. La joie est un remède contre la dépression. On sait que il y a des belles paroles qui nous sont données qui prouvent cela dans les Écritures. Entre autres, Salomon, dans un proverbe que vous connaissez bien, dans Proverbe chapitre 17, verset 22, il disait que la joie était un bon remède, mais que la tristesse desséchait les os. Je le dis à peu près dans mes propres mots, là. La joie est un bon remède. Pourquoi qu'elle est un bon remède? Parce que justement, elle donne de l'énergie. Pourquoi la tristesse dessèche les os? C'est parce que justement, si quelqu'un est dans une grande peine, ben notez qu'il va manger moins. S'il a vécu quelque chose qui l'a vraiment amené dans une profonde peine, qui m'a même une dépression, notez que la personne souvent elle mangera plus. Et elle va perdre l'énergie, elle va perdre l'appétit, elle va perdre l'énergie. Et veut pas, elle va maigrir. Ça dessèche les os, hein. Et on voit que Salomon il extrapolait là sur un principe pour vraiment démontrer une claire vérité sur ça. On peut voir que dans Néhémie, une parole populaire qui nous est dit dans Néhémie, hein, que Néhémie, quand le peuple était triste de réaliser qu'ils avaient été si égarés par rapport au commandement de Dieu, puis que là, au contraire, Néhémie leur dit, arrêtez de vous attrister, les Lévites étaient là, non, mangez, réjouissez-vous, parce que la joie de l'Éternel, elle va être votre force. Hein, autrement dit, laissez-vous pas abattre, mangez, ayez une bonne appétit, réjouissez-vous à travers de ces choses, parce que la joie va apporter une force, ça va être votre force. C'est pas pour rien, frères et sœurs, quand on regarde ces choses, quand on regarde comment la joie est source d'énergie, comment la joie allège le cœur, elle allège l'esprit, elle allège les fardeaux les fardeaux du monde, les fardeaux des épreuves qu'on peut avoir. Quand tu es joyeux, ton esprit est pas centré sur ce qui cause ta peine. Ton esprit est détourné sur quelque chose de plus positif. Elle est centrée ailleurs, sur quelque chose de plus positif. C'est pas pour rien, frères et sœurs, quand on considère ces choses que Satan, c'est pas pour rien que Satan, dans ses premières tactiques, va viser de nous enlever notre joie. Hein, il y a des choses à faire. Si tu veux abattre un ennemi, il y a des choses que tu dois réussir coup sur coup à mettre en place. Tu mets des choses en place, tu vas réussir à abattre ton ennemi. Ben, première chose, enlève-y sa joie. Hein, Satan, c'est ce qu'il fait. Il nous enlève notre joie. Parce qu'il sait le faire. Hein. Il est passé maître dans l'art de le faire d'ailleurs. Donc, il amène des choses pour nous enlever notre joie. On devient abattu. Et là, ensuite, il peut mettre une autre affaire en place, puis il sait pas mal que ça va mener là si la tendance se maintient. Donc, pas pour rien que la joie, frères et sœurs, est l'ingrédient premier de la recette. C'est pas pour rien que dans les fruits de l'esprit, dans Galates 5, verset 22, vous n'avez pas besoin d'y tourner, la joie est l'un des tout premiers fruits de l'esprit à avoir. C'est l'un des tout premiers, c'est le deuxième.
Moi, c'est pas pour rien d'ailleurs que l'apôtre Paul avait dit aux Philippiens, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. » Je le répète, « Réjouissez-vous. » Dans Philippiens 4, verset 4. Pourquoi toujours dans le Seigneur? Parce que ce que Dieu nous apporte, ce que Dieu nous promet, ce que Dieu nous donne, peut être une source de joie qui est permanente. C'est quelque chose qui nous suit pendant toute notre vie. C'est quelque chose qui nous est assuré. On peut toujours aller puiser une joie dans ces choses-là. Comparativement aux choses du monde, il faut que tout soit en place, il faut que tous les bons éléments soient en place pour se réjouir, parce que sinon c'est bien dur de se réjouir. Sauf que si tu sais te réjouir dans le Seigneur, ben même si tu es dans la tristesse, même si tu es dans l'épreuve, tu peux quand même trouver raison de te réjouir. Ça rejoint un peu ce que le Seigneur disait dans Matthieu chapitre 5. Là. Heureux dans ci, heureux dans ça. Être capable d'aller chercher la joie qu'il y a même dans les difficultés qu'on peut vivre. Parce que c'est une force. Ça l'amène une force. Pas pour rien d'ailleurs, faites juste écouter avant qu'on enchaîne. Il est dit aux Romains, on voit que l'apôtre Paul, c'est un souhait qu'il faisait aux Romains, sa prière un peu pour eux. Il dit que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. C'est beau ça. Je le répète, que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie. Hein? Il souhaitait que Dieu les remplisse de joie. Parce que c'est important d'être joyeux malgré tout. Et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance. Voyez-vous ce que la joie amenait? La joie pouvait contribuer à la foi, la joie contribue à l'espérance. La joie, ça contribue à toutes les autres choses qu'on peut avoir dans notre vie, qu'on a besoin. Par la puissance du Saint-Esprit, bien sûr, c'est pas par nos propres forces. Dans Romains chapitre 15, verset 13, que j'ai lu ça. Si on revient, frères et sœurs, à la veuve, il est sûr que pour que la veuve ait gardé l'attitude, malgré le fait qu'elle se faisait toujours opposer un refus et qu'elle ait dû retourner, elle devait certainement être capable de mener quand même une vie joyeuse, malgré ça. Et cette joie lui donnait de l'énergie d'être capable de toujours revenir à la charge, de pas se laisser abattre. Mais qu'est-ce d'autre que cette veuve a eu de besoin? Quelle autre chose cette veuve avait eu de besoin? Cette veuve a aussi eu besoin de persévérance. De persévérance, bien sûr. Mais de patience aussi. Voyons la patience. Cette veuve a eu besoin de persévérance et de patience. Qu'est-ce que la Bible nous dit sur la patience? On sait que la Bible en dit un lot. Hein? Ça, la patience, c'est un mot qu'on aime plus ou moins à cause de tout ce que ça implique. Mais on doit quand même s'y attarder. La patience, selon le dictionnaire, c'est une vertu qui fait supporter avec résignation les maux, les injures, les incommodités. C'est ça. La patience, une vertu qui fait supporter avec résignation. Autrement dit, avec acceptation. On pourrait dire résignation, avec aussi on pourrait dire acceptation. Qui fait supporter avec acceptation les maux, les injures ou les incommodités de la vie. Un exemple, avant d'enchaîner, un exemple, que je voudrais vous citer de l'apôtre Paul, qui a été un bon exemple de patience, je vous dirais, dans ce qu'il a dû vivre, qu'il a dû traverser. On voit que l'apôtre Paul disait ceci aux Corinthiens. Il leur disait, puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Car il est dit, au temps favorable je t'ai exaucé, au jour du salut je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. Nous ne voulons scandaliser personne, en quoi que ce soit, afin que le ministère ne soit pas un objet de blâme. Mais nous nous rendons recommandables à tous, comme serviteurs de Dieu, par beaucoup de patience dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses. Hein, qu'est-ce que l'apôtre Paul leur disait dans 2 Corinthiens 6, j'ai lu le verset 1 à 4. L'apôtre Paul leur disait, Dieu va délivrer. Dieu a un temps favorable pour exaucer. Dieu a un temps favorable pour secourir.
mais comment nous, on a agi à travers ça pour être secourus, pour que ce temps favorable vienne? Ben, on a agi avec patience, avec une grande patience à supporter les tribulations, les calamités, les détresses. C'est ça que l'apôtre Paul voulait leur dire. Tournons dans Jacques chapitre 2. Dans Jacques chapitre 1, excusez-moi. Voyons ce que Jacques a à nous dire. Et je crois qu'on s'en doute déjà ce que Jacques va nous dire. On va aller le lire quand même. Dans Jacques chapitre 1, verset 2 au verset 4. Jacques disait, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Au verset 12, on pourrait le lire aussi, il dit « Heureux ». Voyez-vous, il ramène ça à la joie. « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. » Vous savez, frères et sœurs, la patience, c'est quoi la patience? Qu'est-ce que ça l'amène, la patience? La patience, c'est une force tranquille. C'est une force tranquille qui s'acquiert par l'endurance à supporter des choses. T'as à force de devoir supporter, quand on n'a pas le choix, là, puis qu'on sait qu'on doit supporter des choses encore et encore, pour raisons diverses, on peut pas s'en sauver. C'est plate. C'est pas plaisant. Mais c'est ça qui va forger, c'est cette endurance-là à supporter qui va forger la patience, qui va la former. La patience, c'est pas quelque chose d'inné. On n'est pas patient. On devient patient. Et s'il y en a qui sont plus patients que d'autres, oui, il y a le tempérament qui peut aider là-dedans. Le caractère sûrement aide ou nuit, dépendant de ton caractère, mais tout le monde peut devenir patient. Mais c'est impossible de le devenir sans qu'on ait à supporter des choses. Si on veut avoir l'énergie pour supporter des choses, pour devenir patient, ben on doit être joyeux. On doit avoir un moyen, on doit être capable d'aller puiser de la joie malgré les épreuves. Moi, l'image qui me vient à l'esprit, frères et sœurs, c'est comme marcher dans le désert puis de quand même trouver de l'eau, malgré tout. Moi, ça me fait penser à ça, la joie dans l'épreuve. Comme l'épreuve, si on pense que... Moi, j'aime bien imaginer les choses comme si l'épreuve, c'était un désert puis la joie, c'était de l'eau. Mais d'être capable, même dans le désert, de trouver de l'eau. C'est ça, la joie dans l'épreuve. Parce que si on est capable de trouver de la joie malgré l'épreuve, ben, la patience va s'acquérir. Parce que, veut pas, on n'a pas besoin de... Veut pas, la vie est ainsi faite. On n'a pas besoin de chercher à devenir patient. Avec tout ce qui arrive dans la vie, soit que tu le deviens, ou soit que tu as bien de la misère parce que tu l'es pas puis tu le seras pas. Parce qu'il va arriver des choses à tout le monde. Tout le monde a à vivre son lot d'épreuves. Tout le monde va vivre des difficultés. Donc, tout le monde a l'opportunité de devenir patient. En d'autres mots, on pourrait dire ça de même. Mais si Jacques disait, regardez ces choses comme un sujet de joie complète, c'est pas d'être capable de se réjouir, d'être éprouvé. C'est d'être capable aussi de puiser de la joie malgré ces choses-là. Sachant aussi que si tu as la joie, tu vas être capable de devenir. Ça va contribuer à ça. On voit que c'est pas pour rien que l'apôtre Paul avait dit aussi autre chose aux Romains, autre chose importante à prendre en considération.
L'apôtre Paul avait dit, aux Romains, il avait dit, bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Vous voyez ça dans Romains chapitre 5, versets 3 à 5. Hein, on se glorifie même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. Là, on s'en va vers le troisième point. Mais comment que l'affliction peut produire la persévérance? Ben, c'est premièrement d'être joyeux, d'être patient, puis à travers l'affliction, on devient patient, et en devenant patient, ben, on acquiert aussi la persévérance. Parce que ces choses sont unies entre elles, frères et sœurs. La persévérance. Vous savez, si la veuve a été capable d'obtenir gain de cause, c'est parce qu'elle a été patiente. Je pense qu'on peut tous en convenir. De devoir supporter l'injustice, il dit retourner, il a fallu qu'elle use d'une grande patience envers ce juge. Il a fallu qu'elle garde le moral face à ce juge-là, face à cette injustice-là. Donc, voyez-vous, c'est lié. Elle a acquéri la joie, elle a acquéri la patience. Mais aussi, elle a acquéri la persévérance. C'est quoi la persévérance selon le dictionnaire? La persévérance, persister, demeurer ferme et constant dans un sentiment ou une résolution. Quand tu persévères, tu lâches pas, tu continues encore et encore, tu ne t'arrêtes pas. Tu reviens à la charge. Ça, c'est d'être persévérant. Si on tourne dans Hébreux chapitre 10, tournons dans Hébreux au chapitre 10. Qu'est-ce que l'auteur nous dit? Hébreux chapitre 10 à partir du verset 32. L'auteur nous dit, souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairés, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. D'une part, exposé en spectacle aux opprobes et aux afflictions, et de l'autre, vous associant à ceux dont la position était la même. En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs et qui durent toujours. N'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance. Voyez-vous que c'est pas une option, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui est promis. Si nous voulons avoir du succès dans nos entreprises, qu'elles soient matérielles, physiques ou spirituelles devant Dieu, dans nos prières, dans nos demandes, mais frères et sœurs, nous devons avoir ces ingrédients. Parce qu'ils vont contribuer, un va contribuer à l'autre. On voit que dans la parole, il nous est parlé à maints endroits qu'on doit être persévérant. La persévérance, c'est pas une option pour le chrétien. Si tu veux suivre le Seigneur, si tu veux prendre ta croix, puis le suivre, tu n'as pas le choix de devenir persévérant. Tu peux pas être persévérant. Parce que qui règne sur cette terre, qui domine cette vie-ci, c'est le malin. Et donc, si on a l'ennemi, si on a le malin pour ennemi, une fois qu'on vient au Seigneur, et que c'est lui qui a les cartes, c'est lui qui joue les cartes, ben si on veut réussir à suivre le Seigneur, on va marcher à contre-courant, et donc on n'aura pas le choix d'être persévérant. Il va falloir le devenir. Parce que sinon, si on n'est pas persévérant, ça veut dire qu'on laisse tomber. Et donc ça, c'est pas une option. On voit que la parole nous exhorte à être persévérant dans maintes choses. Je vous en donne quelques-uns pour aller les lire si vous voulez pendant la semaine, les approfondir. 1 Corinthiens 15, verset 1. On voit que l'apôtre Paul parlait d'être persévérant dans l'Évangile. On doit être persévérant dans l'Évangile, dans l'obéissance à la parole de Dieu. On voit que dans les Actes, il est parlé que Barnabas et Paul encourageaient les disciples à être persévérants dans la foi.
C'est un sens c'est tout à fait logique. Dans Acte 14, verset 22, que dans une vie où il est amené, tout est amené contre Dieu, tout était contre Dieu dans cette vie, ben si tu as la foi, puis tu veux marcher selon la foi, tu vas devoir être persévérant dans la foi. Ça va aller ensemble. Ça n'aura pas le choix. La parole nous exhorte à être persévérant dans les bonnes œuvres. Ça, c'est encore une autre chose. Dans Romains 2, verset 7, on doit s'appliquer à être persévérant dans les bonnes œuvres, à s'appliquer à faire le bien. Pourquoi? Parce que ce monde est corrompu. Si tu veux faire la volonté de Dieu, tu dois être persévérant à faire les bonnes choses, à faire ce que Dieu te demande. On voit que, bien sûr, on doit être persévérant dans la prière, qui est un peu le thème de la parabole. L'apôtre Paul disait ça aussi aux Éphésiens, chapitre 6, verset 18, en leur disant, « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications, et veillez à cela avec une entière persévérance. » Avec une entière persévérance. Et priez pour tous les saints. Si on revient, frères et sœurs, à notre histoire de la veuve, si on revient à notre histoire de la veuve, vous en conviendrez avec ce que l'Esprit vient de nous montrer jusqu'à présent, que si cette veuve a été capable d'agir comme elle a agi, si elle a été capable d'obtenir ce qu'elle a obtenu, c'est parce qu'elle avait l'attitude. Elle avait l'attitude elle avait ce que ça prenait pour réussir. Elle était capable d'être joyeuse malgré tout, ce qui lui donnait l'énergie, le moral. Ça l'allégeait les difficultés. Ça lui permettait de continuer. Elle avait la patience parce qu'elle endurait, elle encaissait les refus, puis elle supportait ça. Elle avait la persévérance parce que si tu es patient, tu peux être persévérant. Parce que si tu es persévérant, ben ça veut dire qu'elle te revient à charge. Et notez que c'est ce qu'elle faisait. Elle encaissait les refus, mais non seulement ça, elle retournait à la charge. Elle était persévérante aussi. Elle avait ces trois choses nécessaires que l'apôtre Paul avait dit aux Colossiens. Ce qui faisait qu'elle n'avait pas d'autre choix que d'obtenir gain de cause, que d'avoir la bénédiction, d'être répondue. Et c'est pourquoi, je vais juste vous lire le restant de la parabole, mais après ensuite on va aller vers la conclusion. C'est pourquoi, quand on finit la parabole, le Seigneur avait dit, « Entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus, qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard, je vous le dis, il leur fera promptement justice. » Pourquoi? Parce que ces élus auront gardé la joie, ils auront été heureux malgré tout, malgré ce qu'ils vivent, malgré les difficultés, malgré les mauvaises nouvelles, malgré tout, ils vont avoir puisé la joie dans le Seigneur. Puiser la joie aussi dans les petits plaisirs de ce monde, parce qu'il y a des plaisirs qui sont sains dans ce monde, là, des bonnes choses, là. Il y a des choses qu'on peut tirer de la joie dans ce monde, là. Plein de choses. On va avoir puisé notre joie comme la femme qui va puiser son eau pour s'abreuver. On va avoir été patient dans les difficultés, avoir été persévérant aussi. Et dans toutes ces choses, est-ce que Dieu ne fera pas justice si on a été joyeux, si on a été patient, si on a persévéré? Le Seigneur va nous faire justice. Mais le Seigneur avait raison de dire, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre? Parce que la recette est en train de se perdre. La recette est en train de se perdre. Mais elle est toujours là. On la lit. J'ai juste enseigné dans la tête. Et ce soir, on l'étudie ce soir. Pour conclure, ce que l'Esprit a voulu nous donner, tournons dans Romains chapitre 12. Pour conclure, c'était ce que l'Esprit voulait nous donner ce soir. Dans Romains chapitre 12, pour conclure. Romains chapitre 12, on va lire du verset 9 au verset 16, et j'aime bien le titre. Le titre que la Bible donne, ça dit « La vie chrétienne pratique ». Ça, j'aime ça, parce qu'autrement dit, celui qui, je sais pas vraiment c'est qui a ajouté les sous-titres avec le temps, de certaines portions, c'était pas à la base dans la traduction Louis II, c'est avec les révisions, à un moment donné, c'est des exégètes
je crois, exégèse, il y en a qui se sont mis à ajouter à regrouper des portions ensemble, puis à mettre des sous-titres. Mais on va voir à travers de ce que nous allons lire, ces 3 points-là revenir, parce que frères et sœurs, ils sont importants, ces 3 points-là. On va les voir revenir. On voit qu'il est écrit à partir du verset 9, que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Ayez du zèle, non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Et à partir du verset 12, réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. Pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité. Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent, ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres, n'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble, ne soyez point sages à vos propres yeux. C'était ce que l'Esprit voulait nous donner ce soir, frères et sœurs. La grâce que je nous souhaite à tous. Comprenons comment la veuve a obtenu gain de cause avec le juge inique. Comprenons que la parabole que le Seigneur a donnée n'est pas une histoire irréaliste qui ne peut pas se passer, qui c'est pas possible que ça arrive. C'est peut-être tiré d'un fait vécu que le Seigneur connaissait, ou si c'est pas tiré d'un fait vécu, c'est une histoire qui peut être plausible et qui peut se réaliser. Il n'y a rien d'impossible dans ce que le Seigneur dit. Donc, qu'une veuve ait obtenu gain de cause auprès d'un juge inique, parce qu'elle avait ses attributs, c'est parfaitement possible et c'est parfaitement normal. N'oublions pas, frères et sœurs, d'être joyeux, de se réjouir, malgré les difficultés. Et ça peut être encore une bonne recette dans les temps qu'on vit aujourd'hui. Parce que regardez comment les taux de suicide, regardez comment les taux de dépression augmentent. En plus de ça, le mois de novembre commence. On sait que c'est un des mois les plus dépressifs. Il y a 2 mois qui apportent la dépression, le mois de novembre et le mois de février. Hein, c'est les 2 pires mois selon les psychologues et bien d'autres qui étudient ça, c'est les 2 pires mois. On entre dans le mois de novembre dans une crise où les gens sont déjà en dépression, où il y en a beaucoup qui perdent leur emploi et il va y avoir encore d'autres faillites qui vont se faire, etc., etc. Frères et sœurs, ceux qui vont réussir à traverser ça vont devoir trouver de la joie à vivre quelque part. Là. Vont devoir trouver de la joie quelque part. Nous avons l'avantage en Jésus-Christ d'avoir une source de joie qui est le Seigneur, qui sont les promesses du Seigneur, qui sont l'héritage qui nous est réservé dans les cieux. On a l'avantage d'avoir cette source de joie. Puisons dans cette joie, réjouissons-nous dans le Seigneur malgré les difficultés présentes. Apprécions les petits bonheurs qu'on peut trouver malgré les difficultés. Soyons patients dans l'affliction. Comme je l'ai dit, on va en vivre encore des choses prochainement. Soyons patients dans l'affliction. Soyons persévérants, frères et sœurs, parce que nous avons la grâce d'une délivrance qui s'en vient. Si on n'est pas délivré, si on ne vit pas la délivrance ici-bas, on sait qu'on va la vivre dans le ciel. Mais on va la vivre d'une façon ou d'une autre. On ne peut pas passer à côté de la délivrance, étant sauvé. Donc, frères et sœurs, soyons persévérants. C'était ce que l'Esprit voulait nous donner ce soir. Je vous souhaite à tous et à toutes un bon restant de semaine. Je vous aime. Que le Seigneur vous bénisse. Et à l'Église Espérance, je nous dis peut-être à dimanche, selon la grâce par la grâce de Dieu. Donc, bon restant de semaine à tous.